Il s'agit de jeunes, de personnes qui viennent un peu en découdre, hein, comme on dit en français, de la provocation, des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la population, je veux dire, habituelle, qui habite toute l'année à Kiryat Arba Hebron, qui sont des gens très paisibles. C'est plutôt des événements ponctuels qui ont été un peu montés par la presse pour essayer de donner une espèce d'image négative de tout cet événement. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Mimouni. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes habitant de Kiryat Arba, comme je vous ai présenté en début d'heure d'actualité. Nous voulions revenir avec vous sur ce qui s'est passé pendant ce Shabbat Hebron, Shabbat Hayé Sarah. On a beaucoup parlé dans les médias israéliens de tensions, d'affrontements entre fidèles israéliens et palestiniens, d'un Israélien qui aurait frappé une soldate israélienne. Je voudrais d'abord que vous nous retraciez le contexte, l'ambiance, l'atmosphère qui règne à Hebron, Kiryat Arba Hebron, pendant ce Shabbat Hayé Sarah. D'accord, écoutez, comme chaque année, Shabbat Hayé Sarah, c'est un événement qui attire à peu près des dizaines de milliers de personnes qui viennent de tout le pays et même de l'étranger. Comme d'habitude, toutes les familles ont la coutume d'inviter beaucoup de familles, d'invités, etc., pour prier, pour se rendre sur le tombeau des patriarches, en cette occasion unique dans l'année, où l'on peut se recueillir et prier à l'unisson. C'est un événement assez exceptionnel, il faut le dire, assez émouvant, se retrouver juste à côté de la tombe d'Abraham, de Yitzhak, Sarah, etc., et de prier à l'unisson comme ça, c'est vraiment quelque chose de très poignant et unique en son genre. Je pense ça, c'est pour le contexte général. Il faut rappeler que pendant ce Shabbat, l'intégralité de la Me'arat Marpella, du caveau des patriarches, est réservée aux fidèles juifs. C'est-à-dire même la salle de Yitzhak, qui en général est réservée aux fidèles musulmans, c'est cela? Voilà, tout à fait, exactement. C'est aménagé pour que les fidèles juifs puissent prier tranquillement dans l'ensemble, dans la totalité de la Me'ara, du caveau. Des tombes, du caveau. Et en général, ça se passe très bien, etc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à l'instant, c'est un événement qui attire des foules. Et des foules, ça veut dire, je crois, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent, personnes en tout genre. Il y a des personnes qui viennent pour prier, pour se recueillir. Il y a des personnes qui viennent par groupe d'écoles de garçons, d'écoles de filles, des yeshivot, des ulpenot, comme on dit en hébreu, qui viennent et vraiment l'ambiance générale, on peut dire, est à la joie, à l'allégresse et le bonheur de se retrouver dans cet endroit, tous réunis ensemble pour un Shabbat. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est du contexte général de chaque année. Alors vous-même, personnellement, vous-même, vous habitez Kiryat Arba, mais vous êtes allé à Hebron à plusieurs reprises pendant le Shabbat? Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, là, je m'y suis rendu avec mes invités. Le vendredi soir, on a prié dans le caveau des patriarches. Et puis, l'après-midi, on s'est promené un peu dans les différents quartiers juifs de Hebron, où il y avait vraiment foule. Donc, on s'y rend. Je dois vous dire que qu'il y avait vraiment foule. Il y avait beaucoup de monde. C'était très, très serré, même pour se déplacer dans les rues même de Hebron. Alors, lorsque l'on parle dans la presse israélienne, dans les médias de ces derniers jours, on parle d'incidents, d'échauffourées entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens. Donnez-nous un ordre d'idée de ce que ça représente. Est-ce que c'était visible, par exemple, vous les avez vus, ou alors c'était vraiment très ponctuel et très ciblé dans une partie de la ville juive de Hebron? D'accord. Moi, personnellement, c'est dont la presse a parlé, avec l'incident avec cette soldate qui a été apparemment frappée ou molestée par des juifs. Personnellement, je n'y ai pas assisté. Il faut dire que toutes les images que Internet, qui sont passées sur Internet, font surtout cas d'événements qui se sont passés avant Shabbat, c'est-à-dire le vendredi matin, puisque la foule arrive déjà depuis le jeudi soir
et le vendredi matin c'est déjà plein, à ce moment-là, on va dire les quartiers ou les zones où les Palestiniens ont encore le droit d'avoir accès, bien là, il y a eu quelques échauffourées, c'est ce que j'ai compris. Durant le Shabbat, ça ne s'est pas passé. L'événement l'incident de la soldate, je n'y ai pas assisté encore une fois. Par contre, je peux vous dire que on a assisté à beaucoup de mouvements de foule, hein, des mouvements de masse par toutes sortes de jeunes. Pour vous donner un exemple, comme vous le savez, au cours de ce Shabbat-là, il y a beaucoup de personnalités, ce qu'on appelle des VIP, des députés, des ministres et des rabbins, etc., qui viennent pour participer à l'événement. Et lorsque un des députés, on ne va pas citer son nom, se déplaçait sous bonne escorte par la police, bien, il y a toute une bande de jeunes un peu, on va dire, échauffés, qui se sont mis à courir après la voiture et qui ont frôlé l'accident. Enfin, voilà, ce genre d'incident, ce genre d'événement. Je dirais même plus que, à mon avis, il s'agit de jeunes, de personnes qui viennent un peu en découdre, hein, comme on dit en français. Ça veut dire, d'abord précisons de la provocation, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la population, je veux dire, habituelle, qui habite toute l'année à Kiryat Arba Hebron, qui sont des gens très paisibles, pacifiques, qui ont de très bons rapports, de très bonnes relations avec la population arabe palestinienne ici, que ce soit dans le travail, que ce soit dans d'autres domaines. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt des événements ponctuels qui ont été un peu montés par la presse pour essayer de donner une espèce d'image négative de tout cet événement. Et c'est très regrettable parce que c'est pas du tout le cas. Parce que quand vous avez 40 000 personnes, ou je sais pas combien exactement, prenez un match de football, tiens, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, si vous avez 100 000 personnes dans un stade, vous avez 95% des gens qui viennent voir le match, qui s'intéressent au football et au sport, et vous avez 5% qui sont venus là pour en découdre et pour mettre la pagaille et puis créer des incidents. À l'instar de cet exemple, c'est un peu ce qui s'est passé. Bien entendu, la presse, Internet, les médias, etc., c'est du pain béni pour eux que de pouvoir dire les colons, les habitants de Kiryat Arba, Hebron, etc., sont entre guillemets des insoumis qui s'attaquent même à l'armée, qui s'attaquent même à ce qui est de bonne, enfin, ce qui est un consensus national. On ne s'attaque pas à un soldat ni à une soldate qui est là pour vous protéger. Alors, ça peut faire les gros titres et c'est intéressant. On est loin de la réalité, mais vraiment loin de la réalité. Voilà ce que je peux dire sur cet événement sur lequel vous m'avez interrogé. D'autant plus que cette soldate, elle habite elle-même à Bet Romano. Elle habite un des quartiers juifs de Hebron. Tout à fait, elle habite un quartier juif et on peut même dire c'est un quartier qui est assez, s'appelle Tel Romeda. C'est un quartier, je veux dire, où la population juive est minoritaire, entourée d'arabes. Donc il s'agit d'une famille, on va dire, très idéaliste pour s'installer dans ce genre d'endroit, ce qui n'est pas évident. Mais bon, quand elle porte un uniforme de Tzahal et puis voilà quoi, elle s'est fait molester. Moi aussi personnellement, on m'a bousculé, marché sur les pieds. Voilà quoi, c'est tout à fait ponctuel. Il n'y a pas ici, loin de là, d'y voir un phénomène de refus de l'autorité de la part des habitants de Kiryat Arba Hebron. Pas du tout. Bien au contraire, il s'agit tout simplement d'un événement isolé à ne pas cautionner, évidemment, et très très regrettable, et qui donne, en plus de ça, une image extrêmement négative de choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Voilà, tout simplement. Eh bien, on a bien compris d'une certaine manière ce message que vous nous avez transmis. Donc, on retiendra d'une certaine manière que l'essentiel, il faut aller à l'essentiel dans ce genre d'événements, comme vous le disiez. L'essentiel, c'est que l'immense majorité des participants à cette fête de Shabbat Hayé Sarah, Shabbat Hebron, eh bien, ce sont des citoyens israéliens qui viennent de tout le pays, de Hebron, de Kiryat Arba comme vous, et qui sont des citoyens respectueux
respectueux de la loi et que face à eux, eh bien, il y a quelques voyous, il faut les appeler peut-être par leur nom, qui sèment d'une certaine manière une forme de violence et qui n'est pas représentatif de l'ensemble ni de la population de Kiryat Arba-Hebron ni de l'ensemble des participants à ce genre de Shabbat. Merci beaucoup, Daniel Mimouni, habitant de Kiryat Arba-Hebron, d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer un peu mieux la réalité sur le terrain à l'issue de ce Shabbat Hebron. Merci et bonne journée. Shalom, shalom. Shalom, merci à vous. Au revoir.